vous avez lancé le logiciel Packet Tracer et vous arrivez à sur cette fenêtre. Donc là, on vous demande de cliquer sur le bouton qui s'appelle Guest Login, mais ce bouton n'apparaît pas. Donc en fait, il vous faut faire glisser la fenêtre. C'est-à-dire, je mets le bouton, je clique sur la souris et je déplace ma fenêtre. Et là, le bouton apparaît. Donc je clique sur Guest Login. Et en cliquant sur Guest Login, il y a la fenêtre d'un navigateur qui s'ouvre. Donc cette fenêtre m'envoie sur une plateforme qui s'appelle Netacad, dont je n'ai pas besoin. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre. Pendant ce temps, vous avez le bouton Confirm Guest qui apparaît. Vous cliquez dessus et votre logiciel se lance. Vous pouvez le mettre en plein écran. Vous allez maintenant ouvrir le fichier qui vous est proposé. Donc on clique sur File, Open. Donc le logiciel est partiellement en français, hein, mais on arrive à s'en sortir très bien. Donc vous avez ici à cliquer sur Ordinateur et vous allez voir apparaître ici des ateliers, ce que je n'ai pas sur mon ordinateur. Alors évidemment, vos ateliers apparaissent dans la mesure où vous avez ouvert un atelier. Donc vous avez des fichiers présents dans votre atelier. Celui que vous devez ouvrir s'appelle Représenter un réseau domestique vierge. Vous le sélectionnez et vous l'ouvrez. Donc vous avez ici un rectangle dans lequel vous allez tracer les éléments qui correspondent à votre réseau domestique, et puis vous avez un nuage qui représente Internet, donc le cloud. En France, dans notre réseau domestique, nous avons une box, c'est l'élément central. Or, ce logiciel est un logiciel américain. La box en tant que telle n'existe pas. En fait, on va utiliser deux composants qui représentent notre box. En fait, notre box, elle est... on clique ici sur la partie Wi-Fi, là, wireless. Notre box, ce qui s'approche le plus, c'est ça. Donc le WRT 300N. Je vais le mettre là. J'ai glissé et je l'ai mis dans ma zone de travail. En fait, ça, je double-clique, là, je vais pouvoir le renommer. Ce composant correspond à un routeur, à un switch, qu'on appelle aussi un commutateur, et un point d'accès Wi-Fi, un point d'accès sans fil. Point d'accès Wi-Fi. Voilà. Alors, je fais une petite erreur. Voilà. Donc ici, on a 3 éléments en un. Mais notre box, elle est constituée en fait de 4 éléments. Il en manque un. Et celui qui manque, c'est le modem routeur. Le modem, pardon. Pour trouver le modem, vous allez cliquer ici sur le nuage. Et le modem DSL, c'est lui. Donc je vais le mettre au-dessus. Et je vais le renommer. Donc ici, c'est un modem ADSL. Alors quel est le rôle du modem ADSL? Mais en fait, on est relié à la maison à Internet via le réseau téléphonique. Donc c'est entre ces deux éléments que je vais avoir mon câble téléphone. Donc ici, je clique sur cette icône pour avoir les différents câbles. Donc le câble téléphone, c'est celui-là. Donc je le sélectionne. Je vais cliquer ici. Donc là, je vois le port téléphone, c'est le port 0. Et puis je vais me connecter à un port également téléphone à Internet. Voilà. Donc là, j'ai ma liaison téléphonique déjà qui est établie. Ensuite, pour faire le lien entre le switch et le modem ADSL, il me faut un câble Ethernet, un câble réseau. Donc, je clique ici, ça ce sont mes câbles réseau. Je clique là, donc je vais vers Internet et je choisis ici le port 1 pour pouvoir brancher mon câble entre ces deux éléments. Ensuite, évidemment, il va falloir rajouter tous mes terminaux que j'ai à la maison. Donc ici, je vais cliquer sur cette icône-là. Et puis là, je vais voir tous les éléments que je peux connecter à ma box. Je vais prendre par exemple, ici, je glisse et je vais mettre un premier portable qui est un fixe. Donc PC fixe. Ce PC, il n'a pas de carte réseau, donc je vais le relier en filaire. Donc je choisis ici un câble Ethernet, je clique, j'ai ma carte réseau, ma sortie réseau. Et je vais chercher, donc ici je m'aperçois que j'ai 4 prises réseau, plus la prise de téléphone, enfin la prise internet que j'ai utilisée avec le modem ADSL. Voilà, donc là je choisis
la première prise par exemple. Ça va devenir vert, ça signifie que ça communique. Ensuite, je clique de nouveau sur cette icône. Je vais mettre un ordinateur portable. Donc cet ordinateur portable, donc PC portable, je voudrais le relier en Wi-Fi. Or, pour le moment, il n'a pas de carte Wi-Fi. Donc je vais double-cliquer sur l'icône et je me retrouve ici avec la configuration du portable. Pour pouvoir changer, là on voit la prise réseau ici, hein. Pour pouvoir changer la prise réseau et mettre une carte Wi-Fi à la place, je vais devoir éteindre. Donc là, on voit que le bouton, la petite LED est allumée. Je clique, ça s'éteint ici. Et je vais glisser, enlever la carte réseau et mettre à la place ceci qui est la carte Wi-Fi. Donc je remplace, voilà, je rallume, ma petite LED s'est rallumée, je ferme ma fenêtre et on voit que la communication sans fil s'effectue. Je vais pouvoir mettre, eh bien, une tablette qui, elle, communique automatiquement en Wi-Fi. Donc, ça va s'établir automatiquement la liaison. Voilà. Je peux mettre un smartphone qui lui aussi va communiquer automatiquement en Wi-Fi. Je peux mettre générique ici. Ça, ce sont des imprimantes. Donc, je vais mettre une imprimante filaire, c'est-à-dire qui est reliée par câble Ethernet. Donc, je choisis ici mon câble Ethernet. J'ai une sortie câble réseau. Ici, je vais prendre le deuxième branchement possible. Et puis, je peux aussi mettre une imprimante qui va être, elle, en Wi-Fi. Donc, à ce moment-là, j'ai double-cliqué. Je l'éteins. Même chose, j'enlève la carte réseau. Je mets une carte Wi-Fi à la place. Je la rallume. Je ferme. Et pendant que je la renomme, voilà, elle communique automatiquement en Wi-Fi. Voilà. Je pourrais rajouter un élément générique en Wi-Fi qui pourrait être une console de jeu. Voilà, qui va communiquer automatiquement. Console de jeu. Voilà, j'ai réalisé un réseau domestique. Donc, ce qui correspond à ma box, je vais le préciser ici. Donc, je clique sur le cercle et je choisis rectangle. Donc, je vais dessiner un rectangle. Donc, ça, c'est ce qui correspond à ma box. Et je vais mettre une petite remarque là. Donc, je rappelle que ma box est constituée de 4 éléments. D'un routeur qui va permettre de passer d'un réseau, mon réseau privé, au réseau public et Internet. Un switch qui est en fait une prise multiple réseau. On a vu que là, il y avait, si je clique de nouveau dessus, alors, ça marche pas. On a vu qu'il y avait 4 prises réseau. C'est la partie prise multiple qu'on appelle switch ou commutateur. Ensuite, on a un point d'accès Wi-Fi, donc c'est une borne Wi-Fi qui nous permet de connecter automatiquement les éléments Wi-Fi. Et puis, j'ai une partie modem ADSL qui a la fonction de pouvoir communiquer via le réseau téléphonique avec Internet. Voilà, votre premier exercice est terminé.